Je ne sais si le président Herriot nous comprend bien. Je vois de lui des discours qui datent de mon enfance. Il nous est dévoué, je le sais. Il nous aime, il veut notre bien, mais il sait quel est notre bien. Même contre nous, il nous servira. Ainsi font les parents à l'égard des enfants. Ces métaphores sont usées. Elles nous renvoient à un temps où l'on croyait aux hommes d'État. Or, par un éclairement nouveau et jusqu'ici inconnu, nous savons que les hommes d'État se trompent souvent. Et, bien mieux, nous devinons pourquoi. Nous les voyons assaillis par une foule de parasites, flatteurs, solliciteurs, qui sont nos ennemis jurés. Nous entendons, et ils entendent encore bien mieux, la clameur assourdissante de tous ceux qui ont le pouvoir et les places. Nous savons aussi que le pouvoir par lui-même aveugle, et d'abord fatigue. C'est pourquoi lorsqu'un homme d'État, si ami qu'il nous soit, parle de sa conscience et de son devoir, nous sommes inquiets. L'appel à la confiance a toujours été une manière de forcer. Quoi? Une seule lumière va-t-elle donc éteindre les lumières de nos représentants, déjà vacillantes? Avons-nous fait un plébiscite? Avons-nous un roi? Les vieux fantômes de la politique n'ont jamais fait que guerre et dette, dette et guerre. C'est jugé, et l'histoire n'est que trop claire. Napoléon, le plus grand des chefs, s'est trahi lui-même. Au fond, je soupçonne qu'il en est des hommes d'État comme des militaires, qui ne savent rien au monde que l'art de commander. Je sens très bien que l'éloquence m'entraîne, que l'ordre m'entraîne. Je ne suis que trop disposé, moi et des milliers d'autres, à garder l'alignement et à marcher au pas du chasseur à pied. Mais où nous mène-t-on? Voilà la question indiscrète, qui scandalise nos grands messieurs, et peut-être Herriot lui-même, assurément ceux qui l'entourent, et qui espèrent quelque monnaie de puissance. Nous résistons à notre ami, nous résistons à notre élu, tel est l'ordre nouveau. La démocratie n'a encore fait au monde que l'affaire Dreyfus, et, depuis, 1000 artistes en commandement ont défait l'affaire Dreyfus. Nous avons fait les élections, cassant très explicitement Tardieu, Chiappe et compagnie. Depuis, et sans attendre une seule minute, 1000 artistes de commandement ont juré de défaire les élections. Je les vois au travail. Il nous reste quelques amis. Entendent-ils le grignotement? Le peuple est roi, la volonté générale est la loi, et la volonté générale est infaillible, puisqu'elle implique que ce qui est imposé à l'un est imposé à tous. Il n'y a d'erreur possible qu'autant que quelques-uns légifèrent pour tous. Mais il est évident aussi que la volonté générale s'exprime tout juste dans le moment du vote. Il est clair que les délégués sont portés à l'oublier, et les magistrats supérieurs encore plus. Et, comme on ne peut pas voter tous les jours, il faut donc que l'opinion presse continuellement sur les pouvoirs. Et cela ne va pas sans difficulté, car l'opinion est dissoute après l'élection. Et l'on sait que la presse sert presque toujours les tyrans réels, et non pas le peuple. Il est bon de remarquer aussi que, dans les associations, quelles qu'elles soient, et dans les partis, quels qu'ils soient, les mêmes forces s'exercent contre l'opinion, en vue de la tromper, de la détourner et de lui ôter le courage. N'empêche que, dans l'affaire Dreyfus, l'opinion a traversé tous ces barrages, par les efforts convergents d'une multitude d'hommes libres, qui n'avaient aucun pouvoir défini. Cet ordre nouveau est mal connu. Il repose, à ce que je crois, sur une multitude de petits centres d'amitié, où chacun dit librement son opinion, sans jamais l'imposer. Cette liberté réelle foisonne maintenant comme jamais. C'est une belle rumeur, et neuve, que le peuple entend très bien. Les pouvoirs y devraient bien prêter l'oreille avant d'y être forcés. N'est-ce pas mieux d'être amis?